pas à vous revoir après cet interrogatoire dans les locaux de la police judiciaire, où vous y avez été effectivement avec le président Jean Ping. C'était plusieurs heures d'interrogatoire, de 13 heures à presque 20 heures au soir. Pouvez-vous nous dire déjà comment ça s'est passé? Écoutez, le principe de vérité commandait que nous puissions faire le point de cette séquence plutôt originale. Donc, au terme de la conférence de presse qu'il a accordée ce matin, autour de 11 heures, conférence de presse qui a duré près de 2 heures, M. Jean Ping s'est rendu à la police judiciaire qui avait délaissé une convocation à son domicile, à sa résidence, le dimanche. Parce qu'il n'a rien à cacher, mais entend absolument édifier le peuple gabonais sur les événements qu'il a subis le lundi 12. Il s'est donc rendu à la police, répondre à la convocation qui lui a été délaissée, et avec les enquêteurs qui ont été commis à cette mission-là, il a, dans un premier temps, bien sûr, formalisé sa plainte, étant entendu qu'il a été agressé. Il a été l'objet d'une tentative d'assassinat. En tant que victime, il lui appartenait donc de pouvoir préciser toutes les conditions qui ont prévalu à cette agression. Ensuite, il a dû s'expliquer devant l'autosaisine du parquet qui a décidé d'aviser sur les violences qui auraient été retrouvées sur la personne des agresseurs qui avaient été arrêtés ici. Donc, ces deux séquences justifient la longueur de la séance d'aujourd'hui, au cours de laquelle les enquêteurs ont pensé, y compris, de revenir sur les événements du 20 décembre notamment, ce qui n'était pas l'objet. Voilà donc ce qui justifie cette séance en accordéon où tout et à peu près tout a été repassé en revue. Voilà. Tout a été repassé en revue. Revenons un tout petit peu en arrière avec justement le dépôt de cette plainte. Vous qui êtes justement juriste, est-ce que cela se justifie un jour férié? Naturellement, non. Aucune plainte, aucune signification, aucune convocation ne peut être délaissée les jours fériés et lorsque c'est les jours ouvrables, au-delà de certaines heures. Donc on peut s'étonner de la célérité des agents qui ont fait sacrifice sur leurs vacances pour pouvoir délaisser cette convocation qui visiblement ne pouvait pas attendre. Une convocation qui ne pouvait pas attendre, et justement, comme il l'a si bien dit lui-même d'ailleurs, au cours de cette journée de dimanche, qu'il allait déférer effectivement à cette convocation. Vous avez mis des heures là-bas, et il y a quelque chose qui revient à chaque fois, et qui apparaît comme de l'acharnement. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? C'est regrettable. C'est vrai que les enquêtes ont pour dénominateur commun, ont pour objectif de rechercher la vérité. Les enquêtes doivent être menées à la fois à charge pour aller dans tous les recoins de la vérité, pour que l'enquête n'oublie pas en chemin un espace où pourraient effectivement se trouver des éléments intéressants à opposer à celui qui est convoqué, mais elles doivent également se mener à des charges. Autrement dit, lorsqu'aucun indice, aucune preuve n'existe, il faut pouvoir le dire. L'un des aspects que nous regrettons, c'est que visiblement, ces enquêtes-là se mènent totalement à la charge de celui qui est convoqué, surtout dans le cas d'espèce. C'est regrettable. Et que comptez-vous faire finalement? C'est quoi la suite? La suite, c'est déjà d'attendre, de voir quel sera le cheminement de ce dossier, surtout par rapport à l'agression, parce qu'il y a bien eu une, et en la matière, effectivement, il faut aller
jusqu'au bout de la vérité. Parce que la vérité, c'est bien celle-ci, que M. Ping a été l'objet d'une agression grave, et cette agression a été bien sûr exécutée par des jeunes qui ont été instrumentalisés, mais visiblement commanditée par des personnalités qui ont fait l'objet d'une citation, qui ont fait l'objet, je dirais, de l'aveu, des aveux circonstanciés des agresseurs. Nous attendons bien sûr que la procédure puisse dévoiler ces commanditaires. Sinon, nous serons obligés de pouvoir prendre nos responsabilités à cet effet. Quelles seraient ces responsabilités-là? Nous aviserons en temps utile, nous laissons le soin à la justice de nous édifier sur sa capacité à être impartiale. Et donc, le moment venu, nous jugerons sur pièce. Par ailleurs, l'autre vérité est que ces agressions se déroulent en présence des unités de gendarmerie en faction dans le périmètre des événements. Ces gendarmes n'ont pas que devoir aviser, ou plutôt si, lorsque les agresseurs pour partie ont été neutralisés, il s'est signalé que les gendarmes se sont interposés pour les libérer, alors qu'il fallait bien qu'ils répondent de leurs actes. Il fallait bien qu'ils soient neutralisés et présentés à la police. Donc, cette enquête doit pouvoir nous édifier sur ces aspects qui sont déterminants pour comprendre effectivement l'efficacité des services, ou alors leur compromission. Il y a tout de même un problème qui se pose et que vous n'avez eu de cesse de décrier, c'est effectivement la partialité de la justice gabonaise. Vous y croyez aujourd'hui? Et est-ce que vous croyez finalement à l'aboutissement de ces dossiers? Parce qu'il y en a deux, finalement. Je vous surprendrai, la justice n'existe pas. Parce que si elle existait, il n'y aurait pas eu besoin de juge pour la rendre, il n'y aurait pas eu besoin d'avocat pour la plaider, il n'y aurait pas eu besoin de la police pour pouvoir en reconstituer les éléments. Donc, la justice doit se façonner à l'épreuve de la pratique. Et donc, c'est une quête perpétuelle. Et là, la justice gabonaise, les juridictions gabonaises sont devant l'épreuve de la vérité. Et nous souhaitons ne pas anticiper sur ce qui doit se faire, parce que une certaine opinion croit percevoir une sorte de faiblesse dans la position des membres du Front. Non, nous entendons édifier par l'épreuve de la pratique l'exemplarité, l'impartialité de nos juridictions, et donc c'est au débat de la vérité que nous les invitons. Là-dessus, bien sûr, nous sommes quelque peu déçus dès le départ, avec l'espoir que la justice saura remettre les choses à l'endroit. Nous sommes déçus par la version qui a été servie à l'opinion, version selon laquelle ces jeunes-là seraient des déçus d'un système dans lequel M. Ping les aurait conviés, notamment en leur promettant 5 000 francs pour prendre part au meeting du 20 décembre 2014. C'est une hérésie grave. Visiblement, la justice est victime d'une manipulation de la vérité, et il est temps qu'elle puisse rectifier le tir et remettre la vérité à l'endroit, parce que la vérité, c'est que les personnalités proches du chef de l'État ont recruté les jeunes contre promesse, les ont transportés et sur le site ont indiqué ce qu'il y avait à faire. C'est ça la vérité que M. Ping a recadré ce matin, avec l'espoir que cela permettra de remettre les choses à l'endroit. Parce que si cette version avait été simplement vraisemblable, ces jeunes-là, qui visiblement auraient une créance, disposent des juridictions pour recouvrir leur créance. Si ces jeunes-là venaient pour se préoccuper du sort de leurs parents arrêtés, ils auraient su, parce que nul n'est censé ignorer la loi, que les libertés se négocient au tribunal. Donc, M. Ping n'était pas du tout concerné de ce point de vue-là, et en tant que débiteur, il aurait pu être contraint par les procédures juridiques en la matière. L'OADA est là pour, effectivement, protéger le créancier titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible. Vous êtes des légalistes, et évidemment, la version à laquelle vous faites allusion, c'est bien celle-là qui a démontré un Jean Ping, ancien ministre d'État, ancien vice-premier ministre au Gabon, ancien président de la Commission de l'Union africaine, qui effectivement a violé
les droits de ces jeunes, quand bien même ils ont posé des actes. Et vous avez vu, comme l'opinion, cette photo d'un des jeunes compatriotes ligotés qui a fait le tour des tabloïds. Alors, par rapport à cette version qui a été donnée, on se rend bien compte que c'est une guerre de communication qui se livre entre le pouvoir et vous dans l'opposition. Pensez-vous pouvoir gagner cette guerre de communication? Nous sommes convaincus que nous allons remporter la guerre de la vérité. Et toute communication doit être une communication de la vérité. Et donc nous n'avons aucune peine à croire que nous allons remporter le combat de la vérité, donc sur la communication. C'est bon. C'est bon.